Voilà mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Ça change, hein, ça change. Hein. J'ai lavé mes cheveux. Parce que là, c'était plus possible. Bon, là, ça va. Alors, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai un début de petit rhume. Je suis un petit peu enrhumée. D'où mon mal de tête d'hier, parce que c'est un peu sinus, vous savez, au niveau des sinus. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Je travaille ce soir à 17 h à la maison. Donc ça va aller. Donc là il est tard en fait, je vous prends tard parce que bah franchement je me suis levée pas si tard que ça, mais bon bien sous les coups de 10 h. Après bon je me suis douchée tout ça. Mon téléphone il n'a pas arrêté de couiner, de sonner, de machin. Enfin bref, j'ai répondu à mes messages. J'ai eu des bonnes nouvelles donc c'est chouette. Et puis donc voilà. Après donc là il est midi, il est plus de midi. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé. Je viens de voir leur miroir midi 12. Et alors, la signification spirituelle. Alors, leur miroir 12h12 indique que vous êtes sur un projet depuis un moment et que vous allez bientôt récolter les fruits de votre travail. Ah, c'est plutôt bien ça. C'est le moment idéal pour faire un point sur vos désirs et faire un vœu car votre connexion avec l'univers est vraiment forte en ce moment. Tiens donc, pas mal. Leur signification avec les anges gardiens. Grâce à leur miroir 12h12, vos anges veulent que vous sachiez que la chance devrait vous sourire. Ils vous invitent à faire une demande à l'univers car c'est le moment idéal pour vous. Des situations négatives qui ne bougent pas depuis un moment devraient se débloquer. C'est Nouki qui est derrière. Il est sur le bureau parce que j'étais en train de tester donc les aquarelles de Scrap Didi. Et lui, dès qu'il y a de l'aquarelle, il est fou. Donc j'ai pu tester, ça va, mais il m'énerve parce que voilà, dès que je vais sur le bureau à faire des trucs, il vient m'embêter. Mais bon, après il va se calmer, il va dormir, il va se calmer. Donc je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire après. Si vous étiez découragé en ce moment, c'est le moment pour vous de vous reprendre car de belles choses vous attendent. C'est plutôt pas mal. Vous voyez quand on lit ça, je suis pas en train de dire c'est vrai, mais en tout cas ça a de l'effet sur nous. Sur moi, ça a de l'effet. Ça me motive et je me dis, même si j'y crois, moi j'y crois à ces messages. Vos souhaits vont se réaliser. Vos anges gardiens vous encouragent à ne pas lâcher et persévérer dans votre travail. Car les choses vont se débloquer très bientôt. Vos anges savent que vous faites preuve d'intelligence quand c'est nécessaire. Grâce à cette heure miroir, ici, ils veulent que vous sachiez qu'ils sont auprès de vous pour vous soutenir lorsque vous devez avoir un haut niveau de réflexion. Vous avez un grand potentiel dans les arts divinatoires. Ah ouais. Vous avez une grande connexion avec le monde divin. Voir l'heure 12h12 indique aussi que vous êtes sur une grande connexion avec l'univers en ce moment. Vous pouvez utiliser cela à des fins positives en faisant un vœu ou en demandant à vos guides de vous soutenir dans vos difficultés. C'est long, hein. Parfois il peut être difficile d'identifier un événement difficile ou bien ce trouble qui perturbe votre besoin de renouveau. Il peut être encore plus difficile une fois que vous l'avez identifié d'en parler à un proche par peur d'être jugé ou incompris. Pour autant, vous méritez plus que quiconque d'avancer sans être systématiquement bloqué par le passé ou un événement récent traumatisant. Vous avez les capacités de communiquer avec vos guides et de comprendre enfin vos problématiques profondes pour mieux les appréhender. Augmentez ainsi votre intuition et votre connexion avec votre monde spirituel, avec le monde spirituel, pour attirer à vous le positif dans votre vie et dans vos rencontres. C'est vrai, hein, ça me parle en tout cas, hein. C'est dingue. C'est dingue tout ça. Alors, je vais... Ok, pardon. Je vais ouvrir le calendrier du 8 décembre. Et j'ai mis les autres pochettes là-bas parce que je suis en train de tester tous les petits cadeaux qu'on a eu depuis le 1er décembre. Et je vais aussi tester celle-ci.
tant qu'à faire. Enfin, en fonction de ce que c'est, enfin tester ou, vous savez, essayer. Non, non, ça va, tout va bien, je suis pas fatiguée. Donc j'ai pris la 8, hein, puisque nous sommes le 8. Et nous avons un joli tampon. Le chemin des créations, feuillage. Bon, très sympa, il n'y a rien à dire. C'est pas, enfin, c'est un feuillage, voilà. Très, très joli. Très sympa. Non, honnêtement, c'est super. Enfin, c'est pas mon préféré, mais c'est génial. Ça sert toujours. C'est très, voilà. Donc voilà pour ce tampon. Pardon. De la pochette suite. Alors, je vais voir si je peux avancer dans mes créations. Autant le December Daily, enfin ça, ce sera dans une vidéo à part, comme je vous ai dit. Mais la boîte, en fait. Faire mon calendrier de l'Avent, faire la boîte. J'ai plein d'idées, donc il n'y a plus qu'à. Si le fauve me laisse travailler, on y va. À tout de suite. Je suis en train de tester les petits cadeaux de Scrap Didi du calendrier de l'Avent. Ah, j'ai tout défait. Mais c'est normal, il y a du scotch. Je vais tester les petits dies là. Celui-ci. J'ai déjà testé les autres trucs. Je vais vous montrer ça. Alors. Donc là, ça va rentrer là-dedans. C'est parfait. Je prends des chutes, voilà, de papier. Ça, je pense que je peux l'utiliser dans mon December Daily. Donc, j'ai pris du papier miroir doré. Et je vais prendre ma mini. Hop, voilà. Non, j'allais dire Big Shot, mais non, c'est pas une Big Shot. Celle-ci, c'est de We Are Memory. La petite. C'est la évolution, du coup. La mini évolution. Bon, alors, est-ce que tu veux bien rentrer là-dedans, toi? Bon, je pourrais vous montrer sur le bureau, ce serait plus sympa, mais je vais vous montrer après tout ce que ça donne. Et je voudrais faire là, vraiment le carton, là, j'ai trop d'idées là. Je sais ce que je vais faire. Je ne sais pas si le faire dans cette vidéo ou dans une autre vidéo à part. Et je crois que ce sera à part, ce sera bien plus simple. Sinon, on a un vlogmas qui va encore durer très longtemps. Et c'est pas le but non plus. Le but, c'est vraiment de partager un petit moment avec vous. Des journées de mois de décembre. J'ai mal à la gorge. Je vais aller me faire un chocolat chaud. Bien chaud. Je crois qu'il était quoi, 14h quelques là. Avant de... Bon, je bosse à 16h57. Donc pratiquement 17h. J'ai le temps, mais... quand je sais que j'ai un truc après, vous savez, j'ai pas tout mon temps en fait. Je peux pas rester toute la soirée en train de m'amuser, non. Il y a le boulot après. Donc voilà, alors c'est super joli. Donc on a cette petite étiquette. Avec l'effet couture autour. C'est vraiment très joli. Et on a également l'étiquette pleine, qui est très sympa aussi. Rien à dire. Très sympa aussi. Donc voilà pour ces deux petites étiquettes que je vais prendre avec moi dans le... c'est vrai que je voulais les mettre dans la... Bon, non, j'ai envie de les prendre avec moi. Oh. Pour mon calendrier de l'Avent. Voilà. Je peux en faire d'autres éventuellement si j'ai assez de papier. Là, on a ça. Mais là, on va pas avoir assez. Ah, quoique, peut-être que si. Non. Bon, c'est pas grave. J'ai encore du papier doré, peut-être. Non. Ah, je dois en avoir, mais pas là. Bon, c'est pas bien grave. Donc, je vais ranger ça.
ce que j'ai fait jusque là, j'ai tamponné des petits trucs, j'ai tamponné les petits tampons clear là qu'on a eu, celui-ci aussi, et je l'ai colorisé avec les aquarelles qui sont très jolies. Je vous montre après, je vous montre à la fin tout ce que j'ai testé. Je vais vous montrer donc les 8 premiers cadeaux. Alors, le 0, non. Le premier. On a le bel appareil photo en dies qui est juste très joli. Je l'ai fait 2 fois, mais je vais vous montrer celui-ci qui est un peu plus visible. Il est chouette, hein. Voilà. Fidèle en fait à ce qu'il représente ici, hein. C'est ça. Je l'ai fait aussi en noir comme ça, mais c'est bien aussi. Et la découpe, hein, donc la découpe, bon bah, il n'y a pas à la tester, la découpe. Il faudra juste l'utiliser quand j'en aurai l'occasion. Donc voilà pour le premier. Je vais aller me faire un chocolat chaud après, juste après là, parce que c'est compliqué. Le 2. Le 2, on a ce tampon. Bonheur. Et je l'ai colorisé, mis en couleur avec les aquarelles qu'on a dans une pochette un peu plus loin. Je vais vous laisser le tampon ici. Après, je les ai testés, les aquarelles, mais le numéro 3. Elles sont juste après les aquarelles. Donc les aquarelles, elles sont dans le numéro 3. Celle-ci. Donc vous voyez que là, on a... Alors j'ai essayé de faire un dégradé. En haut, on a la couleur Amour et en bas, on a la couleur Aphrodite. Ça fait un petit dégradé, mais c'est très léger et on ne voit pas grand-chose. Les couleurs, elles sont testées ici. Mais j'ai testé ça n'importe comment parce que bon, je suis pas une pro d'aquarelle et j'ai juste mis de la couleur. Ensuite, nous avons ces dies, ces petits dies avec un cadre et une médaille et les mots joie, rire et rêver. Et alors, c'est très joli. Alors, le cadre, bah, il est très joli. Je l'ai fait en argenté parce que c'est ce que j'avais sous la main et pourquoi pas. Bon, je l'ai mal découpé là, il manque un petit truc. Bon, ça y est. Voilà, donc on a le cadre qui est super beau. Et la petite médaille, alors j'ai essayé avec le mot rêver par exemple. On peut le mettre à l'intérieur de la médaille. Ça rend très bien. Vous voyez les mots, après vous pouvez les utiliser ailleurs. C'est comme d'autres dice qu'on a là, bah, qu'on a eu hier je crois. Donc ça c'était pour le numéro 3. Je vais pouvoir ranger le petit numéro 2 aussi. Numéro 3. Dans le numéro 4, nous avons les tampons. Donc ces tampons là. Et ils sont ici. Bon, je les ai juste tamponnés. Rien de... Numéro 5. On avait le dies. C'est le dies que je vous ai montré tout à l'heure. On avait les étiquettes. Et les dies... vous savez, les cadres étoiles, vous les avez vus. Celui-ci, je peux les montrer. Je viens de vous le montrer à l'instant. Le 6, c'est ce magnifique tampon. Il est vraiment très très beau. Je l'ai tamponné 3 fois. Je l'ai tamponné sur du gris. Et sur du gris, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en couleur. Avec des couleurs un peu pastel, avec
soit du Posca, soit les stylos gel. Gel, mais un peu milk. Ça pourrait être sympa. Après, il faut savoir, enfin, il faut que je le fasse bien parce que si je le fais comme une grosse neuneu. Je l'ai mis sur ce... Donc, c'est du papier Pantone, en fait. Pantone ou Pantone, je sais plus. Très bon papier. Ça, c'est couleur naturelle, je crois. Un peu beige. Alors, vous voyez pas. Vous voyez pas bien, je crois. Et après, sur du blanc classique. Là, ce serait pas mal de le mettre en couleur aussi. Ça a l'air, je crois que c'est flou. Mais il est très beau. Très, très, très joli. Donc là, ok. Le pochoir, je ne l'ai pas testé, mais bon, vous imaginez bien ce que ça donne. Là, j'ai testé donc les petits dies comme ça. Vous savez, et en fait, ce sont des petits mots voilà, qui s'impriment dans le papier. Donc ça, on peut le mettre, je vous dis, en bas d'une création, dans un cadre. Ça peut être très joli. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc on a capturé le bonheur, la vie est belle et embrasser le présent. Mais ça rend super bien. On l'avait fait à version scrap sur le Make and Take. Et du coup, j'ai pris, de ce fait, j'ai pris ça m'a été acheté. Je m'en suis acheté parce que j'aimais bien le rendu. Et là, donc aujourd'hui, on avait le tampon feuillage que j'ai tamponné tout simplement. Voilà, je ne l'ai pas colorié, rien. Mais il est très sympa. Ouais, très sympa. Voilà, c'était le test. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Un chocolat chaud, ça c'est sûr. Et je vous tiens au courant pour la suite. Hein. Je travaille dans 7 minutes. Je me suis pris un petit bonbon à la menthe pour me soulager un petit peu la gorge. Je sais pas ce que je vais faire. Si je fais les recettes. Alors, je dis ça parce que quand je travaille, si ça sonne pas, si j'ai du temps, je peux faire des petites occupations à côté. Mais ça reste, voilà, j'écris, je sais pas ce que je vais faire. Ça, c'est un kit pour le... Je vais envoyer, je vais le mettre ici. Ça, je vais la ranger. Il faut que j'apprenne à mettre les choses à leur place. Parce que, alors parfois, même quand c'est à leur place, je les retrouve pas par contre. Ça, c'est marrant. Mes lunettes, il faut que je les mette. Parce que, pareil, j'ai mal à la tête. Ça, c'est ce que je dois recopier. Ça va ensemble. Ça m'énerve de ne pas retrouver mon... Ça, c'est mon planeur de tous les jours. Je vous montrerai un petit peu comment je fais à l'intérieur. Je mets beaucoup de stickers, ça peut être sympa. Pardon, vous me voyez qu'à moitié parce que je suis debout. Je cherchais des papiers pour décorer... je surveille l'œil. Pour décorer la boîte que je suis en train de faire un tuto. Je filme le tuto du coup de la boîte. Donc, alors ça c'est... Fallait que je note quoi? Je sais plus ce qu'il fallait que je note à l'intérieur. Fallait que je note quelque chose. Bon bref, je m'en souviendrai. Je vais mettre ça là. Donc là, j'ai hésité entre... Non mais je vais prendre le planeur. Comme je vous ai dit hier, j'ai hésité entre prendre ça. Mais ça c'est plus encombrant. Je vais m'en servir pour noter d'autres choses. Parce que de toute façon, je note des choses déjà à l'intérieur. Toujours des choses à noter. Donc, je vais noter mon parcours, on va être là-dedans. C'est-à-dire que je vais mettre les photos des tirages, les infos, les rêves, tout ça, enfin, un petit peu tout ce qui se passe. Pour me montrer qu'il y a bien un vrai parcours. Enfin, quand j'ai des heures miroirs et tout ça, c'est quand même un truc de ouf. Et voilà, je vais mettre tout ça là-dedans.
Donc ça va être ça. Ça va être ça. Je vais, il est quelle heure? Faut pas que j'oublie de me... Faut que je badge en fait. Que je pointe si vous voulez que je pointe. Faut pas que j'oublie de le faire à l'heure. Je le fais un petit peu avant en général, comme ça je suis sûre que... Là j'ai mes 2 planeurs. Enfin, celui-ci, le Happy Planner, j'aime bien remplir. Ça aussi je vais le remplir. C'est important et c'est pas mal du tout. Baisse de son son. Ah, j'ai écrit plein de choses là-dedans. Je vais lire un petit peu, j'aime bien lire aussi. Ce que j'aime bien, c'est voilà, revenir sur ce que j'ai écrit. Parfois, c'est super sympa. Ça me rappelle des choses, tout ça. Bon, bref, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, mes paillettes. Je vous dis à demain pour la prochaine, pour la suite. Peut-être que la boîte, elle sera terminée, que vous la verrez, je ne sais pas. Je vous kiffe. J'ai pas besoin de réfléchir pour vous dire ça, je sais pas pourquoi je réfléchis. Je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Bah, à demain. Ciao, ciao.